Je m'appelle Emma, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a commencé par une vieille maison et un secret qui a changé ma vie à jamais. Tout a commencé quand ma grand-mère est décédée. Elle m'a laissé en héritage une vieille maison dans un petit village de campagne. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais ma grand-mère m'en parlait souvent quand j'étais enfant. Elle disait que cette maison était spéciale, qu'elle contenait un secret. À l'époque, je pensais que c'était juste une histoire pour m'endormir. Quand je suis arrivée dans le village, la maison m'a immédiatement frappée. Elle était grande, avec un jardin envahi par les mauvaises herbes et des volets qui grinçaient au vent. Les villageois m'ont regardé avec curiosité, comme si ma présence dérangeait quelque chose. En entrant dans la maison, j'ai été submergée par une étrange sensation. Les murs semblaient murmurer des secrets, et l'air était lourd d'une énergie mystérieuse. J'ai commencé à explorer, pièce par pièce, jusqu'à ce que je tombe sur une vieille armoire dans le grenier. L'armoire était fermée par un cadenas rouillé. J'ai cherché partout une clé, mais je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai décidé de forcer le cadenas. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois sculpté, couverte de poussière. J'ai ouvert la boîte avec précaution, et c'est là que j'ai trouvé une lettre. La lettre était écrite de la main de ma grand-mère. Elle disait « Emma, si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin trouvé la maison. Sache que tout ce que je t'ai raconté était vrai. Cette maison cache un secret qui pourrait changer ta vie. Mais attention, tous les secrets ne sont pas faits pour être découverts. » J'étais à la fois excitée et effrayée. Qu'est-ce que ma grand-mère voulait dire? Quel secret cachait cette maison? J'ai décidé de rester quelques jours pour en savoir plus. Le soir même, j'ai entendu des bruits étranges venant du grenier. Des pas légers, comme si quelqu'un marchait doucement. J'ai pris une lampe de poche et je suis montée pour vérifier. Il n'y avait personne, mais l'armoire était ouverte et la boîte en bois avait disparu. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelqu'un ou quelque chose était dans cette maison avec moi. Et ce quelqu'un savait ce que je cherchais. Le lendemain, j'ai décidé d'interroger les villageois. Ils semblaient tous connaître ma grand-mère, mais personne ne voulait me parler de la maison. Un vieil homme m'a finalement pris à part et m'a dit « Cette maison est maudite, jeune fille. Ta grand-mère en savait trop, et elle a payé le prix. Si tu es sage, tu partiras maintenant. » Mais je ne pouvais pas partir. Pas maintenant. Pas après avoir trouvé cette lettre. J'étais déterminée à découvrir la vérité, peu importe les risques. Et c'est là que tout a vraiment commencé? Après ma conversation avec le vieil homme, j'ai décidé de fouiller chaque centimètre de la maison. Je savais que la réponse était quelque part, cachée dans ses murs. J'ai commencé par la cave. C'était un endroit sombre et humide, avec des murs en pierre et une odeur de moisi. En cherchant, j'ai trouvé une trappe cachée sous un vieux tapis. La trappe menait à un tunnel étroit, qui semblait s'enfoncer profondément sous la terre. J'ai pris une lampe torche et j'ai descendu les marches en pierre. Le tunnel était étroit et bas de plafond, et l'air était froid. Après quelques minutes de marche, je suis arrivée dans une petite pièce. La pièce était vide, à part un vieux coffre en métal posé au centre. Le coffre était fermé par un cadenas, mais cette fois, j'ai trouvé une clé cachée dans une fissure du mur. En ouvrant le coffre, j'ai découvert un journal intime. Le journal appartenait à ma grand-mère. Il datait de plus de 50 ans. En le feuilletant, j'ai découvert qu'elle avait mené une enquête sur une série de disparitions mystérieuses dans le village. Toutes les victimes avaient un point commun, elles avaient toutes visité cette maison avant de disparaître. Ma grand-mère croyait que la maison était liée à une ancienne légende locale. Selon cette légende, la maison avait été construite sur un ancien cimetière, et les esprits des morts y erraient encore. Elle pensait que ces esprits étaient responsables des disparitions. Mais ce n'était pas tout. Le journal mentionnait aussi un objet mystérieux, une clé en or qui ouvrait une porte vers un autre monde. Ma grand-mère croyait que cette clé était cachée quelque part dans la maison, et que celui qui la trouverait aurait le pouvoir de communiquer avec les esprits. J'étais à la fois fascinée et terrifiée. Est-ce que ma grand-mère avait trouvé cette clé? Est-ce que c'était pour ça qu'elle m'avait laissé la maison? En sortant de la cave, j'ai entendu des voix. Des voix chuchotantes, comme si quelqu'un parlait dans une autre pièce. J'ai suivi les voix jusqu'à la cuisine, mais il n'y avait personne. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur la table de la cuisine, il y avait la boîte en bois que j'avais trouvée dans le grenier. Elle était ouverte, et à l'intérieur, il y avait une clé en or. J'ai pris la clé avec précaution. Elle était froide au toucher, et elle semblait presque vibrer dans ma main. Je savais que cette clé était importante, mais je ne savais pas encore à quel point. Le soir même, j'ai fait un rêve étrange. J'étais dans la maison, mais tout était différent. Les murs étaient recouverts de symboles étranges, et une lumière dorée émanait du sol. J'ai entendu une voix qui disait « Emma, tu es la seule qui peut libérer les esprits. Trouve la porte. » Quand je me suis réveillée, j'ai su que je devais trouver cette porte. Mais où était-elle? Et qu'est-ce que je libérerais si je l'ouvrais? La réponse se trouvait dans la dernière partie du journal de ma grand-mère. Une partie que je n'avais pas encore lue.
La dernière partie du journal de ma grand-mère était la plus troublante. Elle décrivait une porte cachée dans le sous-sol de la maison, une porte qui ne pouvait être ouverte qu'avec la clé en or. Ma grand-mère croyait que cette porte menait à un autre monde, un monde où les esprits des morts erraient encore. Elle pensait que les disparitions étaient liées à cette porte, que les victimes avaient été emmenées de l'autre côté. Mais elle avait aussi écrit un avertissement. Celui qui ouvre la porte doit être prêt à affronter les conséquences. Les esprits ne sont pas tous bienveillants, et certains cherchent à revenir dans notre monde. J'étais tiraillée entre la peur et la curiosité. Je savais que je devais ouvrir cette porte, mais je ne savais pas ce que je trouverais de l'autre côté. J'ai pris la clé en or et je suis descendue dans le sous-sol. En cherchant, j'ai trouvé une porte cachée derrière un mur de pierre. La porte était ancienne, avec des symboles gravés dans le bois. J'ai inséré la clé dans la serrure, et la porte s'est ouverte avec un grincement sinistre. De l'autre côté, il y avait un passage sombre et étroit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai avancé. Le passage menait à une grande salle, éclairée par une lumière dorée. Au centre de la salle, il y avait un cercle de pierre, avec des symboles gravés tout autour. C'est alors que j'ai vu les esprits. Ils flottaient dans l'air, des formes lumineuses qui semblaient danser autour de moi. J'ai entendu des voix, des murmures qui me parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Mais parmi les esprits, il y en avait un qui se démarquait. C'était une femme, avec des cheveux longs et une robe blanche. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « Emma, tu es la seule qui peut nous libérer. Nous sommes piégés ici depuis trop longtemps. » J'ai réalisé que cette femme était ma grand-mère. Elle m'a expliqué que les esprits étaient piégés dans ce monde à cause d'une malédiction ancienne. La seule façon de les libérer était de briser le cercle de pierre. J'ai pris une pierre et j'ai frappé le cercle avec force. Au moment où la pierre s'est brisée, la lumière dorée a explosé et les esprits ont commencé à disparaître. Ma grand-mère m'a souri et m'a dit « Merci, Emma. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. » Quand je suis revenue dans la maison, tout était calme. Les voix avaient disparu, et l'air était plus léger. J'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, la maison est toujours là, mais elle n'est plus la même. Les villageois me regardent différemment, comme si je faisais maintenant partie de leur monde. Et moi, j'ai appris que certains secrets valent la peine d'être découverts, même s'ils changent tout ce que l'on croyait savoir. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner.